Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose un flow pour prendre soin de soi. C'est un flow assez chill, assez doux que vous pouvez faire, le matin quand vous avez un peu la flemme ou alors, même en fin de journée après une grosse journée de travail. C'est vraiment un flow qui est pas hyper intense, il y a pas de chaturanga et c'est une séance pour se faire, beaucoup de bien. Allez, c'est parti! On va commencer du coup en posture de l'enfant. Les deux orteils se touchent et vous pouvez laisser un espace au niveau des genoux, les genoux vers les extérieurs, pour venir étirer les deux mains vers l'avant ou vers l'arrière, comme vous le souhaitez. Déposez ici le front sur le sol. Et revenez ici à votre respiration. Prenez des inspirations lentes, profondes et harmonieuses. Et à l'expiration, relâchez toutes les tensions dans le corps. Relâchez les épaules, le bout des doigts. Relâchez les chevilles. Relâchez les orteils. À chaque nouvelle expiration, les fessiers se déposent un peu plus dans les talons. La poitrine commence à s'ouvrir davantage. Les aisselles s'ouvrent aussi, se font plus spacieuses. La posture de l'enfant, c'est une posture de repli sur soi, à la fois pour prendre soin de soi. C'est aussi une posture de protection et aussi de repos. La posture de l'enfant, c'est celle que vous pouvez effectuer à n'importe quel moment dans toutes les pratiques qu'on vous propose pour aller vous ressourcer en vous, retrouver toute votre énergie. C'est aussi une posture très puissante parce que grâce à la pression du front sur le sol, elle permet de stimuler le chakra du troisième œil. Le chakra qui nous permet de nous ouvrir et de développer notre intuition. Prenez ici encore 2-3 cycles de respiration à votre rythme. Gonflez bien la poitrine puis le ventre à l'inspire. Et à l'expire, détendez-vous. Quand vous le sentirez,
pourrez tout doucement venir vous redresser pour venir lentement ici en posture de la table et vous allez attraper, si vous en avez, 2 blocs que vous allez placer devant vous à hauteur des épaules. Et puis vous allez venir déposer les coudes sur chacun des blocs. Ici, on fait un puppy pose, la posture du chiot allongé, avec les blocs pour permettre d'ouvrir davantage le cœur et de relâcher les épaules. Ici, la tête se dépose au sol, ou alors vous pouvez regarder vers l'avant, les 2 mains en prière derrière le crâne, et les genoux sont à la même hauteur que les hanches ici. La colonne se creuse, les épaules se détendent, la poitrine s'ouvre. Respirez ici. Ressentez peut-être de la chaleur entre les 2 paumes de main, l'énergie qui circule. Relâchez la mâchoire. Relâchez les cuisses, les chevilles. Puis tout doucement, vous viendrez vous redresser. Juste déposer, si vous les aviez utilisés, les blocs sur le côté. Et puis vous viendrez crocheter les orteils à l'arrière. On fait un court chien tête en bas ici, les orteils crochetés. Puis vous viendrez marcher les mains vers les genoux, décoller les genoux et venir ici dérouler lentement les jambes dans une posture de la cigogne ou Tanasana, les 2 pieds écartés à la largeur des hanches. Ici, relâchez la tête et vous viendrez ici juste les 2 mains de chaque côté des jambes faire des petites pulsations pour détendre davantage tous les muscles. Micro-plier les genoux si vous le souhaitez. Et encore 10, 9. Trois, 2, 1 et revenez ici. Placez les 2 mains, pliez les genoux devant vos pieds, pliez un genou puis l'autre. Et ici, vous viendrez placer le pied gauche à 90 degrés avec le pied droit et basculer les 2 mains de chaque côté du pied gauche. Et relâchez ici, ressentez l'étirement. Respirez bien. Inspirez et expirez. Relâchez la nuque. Dernière inspire. Et expirez. Puis à la prochaine inspire, vous revenez. Et à l'expiration, on change de côté. Le pied droit à 90 degrés. Vous pouvez légèrement plier le genou gauche.
Inspirez. Et expirez, relâchez. Inspirez. Et expirez, revenez. Ici, vous viendrez plier le pied gauche, placer la main entre les deux pieds. Inspirez, étirez la main droite vers le ciel. Et expirez, restez. Sentez l'étirement ici, à l'arrière de la jambe droite. Ouvrez la poitrine, le poumon droit s'ouvre vers le ciel. La plante de la main gauche repousse le sol activement, alors que le bout des doigts de la main droite s'étire vers le ciel. Dernière grande inspiration. Et à l'expiration, revenez. Même chose de l'autre côté, on plie le genou droit. Et on déroule la main gauche vers le ciel. Ici, on étire tout l'arrière de la jambe gauche. Inspirez. Et expirez. Ouvrez bien le poumon gauche. Inspirez. Et expirez. Respirez bien. Apportez de l'air dans toutes les zones de votre corps, là où vous ressentez le plus de tension. Dernière grande inspiration. Et à l'expire, redéposez les mains au sol. Micro-pliez les genoux et venez ici marcher pour venir dans un chien tête en bas. Ici, on pédale, on plie le genou gauche puis droit. Les doigts des mains sont écartés. Toute la paume des mains repousse le sol. Toute la paume des mains est en contact avec le sol. Et tous les doigts également. Inspirez ici. Et expirez. À la prochaine inspire, vous viendrez étirer le pied droit vers le ciel. Les hanches restent toujours alignées. Et à l'expiration, le genou droit vient au coude droit, puis au poignet droit. Et vous viendrez ici déposer le pied droit pour venir ici en posture du pigeon. En posture du pigeon ici, idéalement, le genou est à 90 degrés et vous êtes ici parallèle. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre une couverture ou un bloc pour soulever le fessier. Inspirez ici et étirez la colonne vers le ciel, le sommet du crâne vers le ciel. Et expirez. Encore, inspirez. Et expirez. Dernière grande inspiration. Et à l'expire, basculez l'avant du corps à l'avant. Le haut du corps vers l'avant plutôt. Vous pouvez ici déposer les avant-bras. Placez votre tête sur un bloc. Ou pas. Ressentez ici l'étirement, la pression qui s'exerce au niveau de la hanche droite et des fessiers droits, tout le côté droit. Relâchez les muscles de la jambe gauche. Relâchez les épaules. Juste respirez.
Dernière grande inspiration. Et dernière expiration, tout le haut du corps s'enfonce davantage dans le sol. À la prochaine inspiration, vous viendrez vous redresser. La jambe droite ne bouge pas. Vous viendrez juste basculer la jambe gauche devant, à l'arrière du genou droit ici. On est en Ardha Matsyendrasana. Inspirez les deux mains vers le ciel. Et à l'expire, vous basculez vers la gauche. Le coude droit se dépose sur le genou droit et vous regardez à l'arrière, en torsion ici. La colonne reste droite. Inspirez. Et expirez, twistez. À chaque inspiration, la colonne s'étire davantage vers le ciel. Et à chaque expiration, le corps, lui, peut basculer un peu plus vers la gauche. Regardez derrière l'épaule gauche. Inspirez. Et expirez. Encore. Inspire. Et expire. Dernière. Inspire. Et expire. On défait la posture. On redécolle la jambe gauche pour la redéposer à l'arrière ici. Les deux mains à l'avant du tapis. On repousse le sol avec les mains pour décoller la jambe droite et étirer la jambe droite ici. Ressentez bien ici l'étirement dans tout l'arrière de la jambe droite. Inspirez et expirez. Dernière inspire. Et à l'expire, repliez légèrement le genou et venez en chien tête en bas. Prenez une grande inspiration ici par le nez et relâchez par la bouche. Puis reprenez votre respiration, la bouche fermée. Et expirez. À la prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, genou gauche, coude gauche. Restez, inspirez. Et expirez, genou gauche, poignet gauche. Puis déposez le pied gauche en posture du pigeon à l'avant du tapis. Ici, les deux mains de chaque côté des hanches. Inspirez et étirez la colonne vers le ciel. Et expirez, relâchez les épaules. Inspirez, regardez devant vous. Et expirez, relâchez les muscles des jambes dans le sol. Inspirez. Et expirez, relâchez le haut du corps vers l'avant. Les deux avant-bras au sol, la tête sur le sol ou sur un bloc. Détendez les épaules, détendez le système digestif. Amenez de l'air dans les zones où vous ressentez des tensions. L'idée, c'est pas de souffrir, c'est de se faire du bien. Donc si la posture est inconfortable, faites les ajustements nécessaires pour vous sentir bien. À aucun moment dans la pratique du yoga, on doit avoir mal. On peut ressentir les étirements, mais on ne parle pas de douleur, on parle plutôt d'inconfort.
À la prochaine inspiration, vous viendrez vous redresser. Crochetez les orteils arrière pour venir décoller la jambe droite et venir placer la plante des pieds à gauche du genou gauche. Les deux fessiers sont au sol. Inspirez les deux mains vers le ciel et expirez, twistez vers la droite, le coude gauche sur le genou droit. Inspirez, étirez la colonne vers le ciel et expirez, twistez vers la droite. Regardez derrière l'épaule droite. Inspirez, étirez la colonne et expirez, twistez davantage. Cette posture, elle est excellente pour booster le système digestif parce qu'elle effectue une torsion au niveau de tous les organes internes. Une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, revenez. Ici, décollez le pied droit et revenez à l'arrière. Placez les deux mains devant vous. Et juste ici, basculez en chien tête en bas. Dernière grande inspiration en chien tête en bas ici. Et relâchez tout par la bouche. Puis inspirez. Et à l'expiration, pliez les genoux et venez vous asseoir ici. On va placer les deux jambes ici en V, en Upavista Konasana, l'angle assis. Donc, soit vous êtes là, soit vous êtes là, soit vous êtes là. Ça dépend de la flexibilité dans les hanches que vous avez. L'idée, c'est pas de faire un concours. Et l'idée, c'est pas de faire ça et d'avoir la colonne vertébrale toute ronde. C'est vraiment de garder la colonne vertébrale droite. Donc, on va juste avancer les mains vers l'avant avec la colonne vertébrale droite. Prenez une grande inspiration et aidez-vous des inspirations pour vraiment étirer la colonne. Et à l'expiration, vous allez un peu plus vers l'avant. Ça peut être 1 mm, ça peut être 5 mm, ça peut être rien du tout. Et c'est OK. Inspirez ici et expirez. Encore, inspirez et expirez. La colonne reste toujours droite. Les pieds sont flex pour protéger les articulations, les genoux. Inspirez. Et expirez. Puis ici, vous viendrez juste déplacer vos mains vers la droite. Prenez une grande inspiration et étirez la colonne. Vos mains sont de chaque côté de la jambe droite. Et à l'expiration, relâchez ici. Vous pouvez détendre la colonne, l'arrondir un peu. Ressentez ici les étirements. Détendez-vous. Prochaine inspiration. Et expiration. Revenez ici au centre. Et puis décalez-vous à votre rythme vers la gauche, les deux mains de chaque côté de la jambe gauche. Inspirez, étirez la colonne. Et expirez, relâchez. Ici, on est sur une variation de
l'angle assis, Upavista Konasana. Il y a pas mal de postures qui ont des variations et vous pouvez aussi vous amuser chez vous à trouver des variations, à faire ce que vous aimeriez faire, même si c'est pas écrit sur les cartes. L'idée, c'est aussi d'être créatif et d'écouter son corps, d'écouter les mouvements qu'il a envie de faire. À votre rythme, vous reviendrez les deux mains vers l'avant, déroulez la colonne vertébrale. Ici, on viendra attraper l'arrière des genoux pour plier les genoux légèrement après cette grande ouverture de hanche. Et puis juste basculer d'un côté et puis l'autre, tout doucement. Hop. Puis vous viendrez allonger vos jambes ici pour réaliser la pince Paschimottanasana. Les deux jambes ici sont allongées. Inspirez, étirez les deux mains vers le ciel. Et expirez, relâchez vers l'avant. Vous attrapez vos chevilles, l'arrière de vos pieds, les mollets, tout ce que vous voulez. Une dernière grande inspiration. Et dernière expiration. À la prochaine inspire, déroulez la colonne. Et à l'expire, défaites la posture. Pliez les genoux ici. Et venez vous allonger. Ici, pliez les genoux, attrapez l'extérieur des plantes de pied en Happy Baby, bébé heureux. Vous pouvez basculer vers la droite, vers la gauche, rester statique. Le bas du dos est vraiment dans le sol si vous êtes statique. Ressentez bien. Et ici, respirez. À chaque inspiration, apportez de l'air dans les hanches. Apportez de l'air là où vous ressentez des tensions. Relâchez les épaules, toujours. Je pense que je le dirai jamais assez. Et puis, quand le moment sera le bon pour vous, vous viendrez en Shavasana, la posture finale. Et étirez les deux jambes à l'avant et relâchez le poids du corps. Shavasana, c'est la posture la plus importante de la pratique. C'est la posture où votre corps intègre toutes les postures que vous venez de réaliser. C'est là où il peut assimiler tous les bénéfices de chacune des postures. C'est aussi une façon de prendre soin de vous,
de votre mental. Permettre au mental de se relâcher, juste d'être ici, dans cet instant présent. S'offrir ce moment pour soi, avec soi. Détendez chacune de vos parties du corps. Profitez. Puis tout doucement, vous viendrez redonner un peu de mouvement dans le bout des doigts, bouger les orteils, les poignets, les chevilles, à votre rythme. Pliez les jambes, basculez les genoux vers la droite, vers la gauche. Étirez les deux mains vers le ciel, bâillez, faites ce que vous avez envie. Puis vous viendrez basculer votre corps vers la droite en posture fétale. Et repoussez le sol avec la main gauche pour venir toujours les yeux fermés, vous redresser et venir vous installer en posture assise et confortable. Les deux mains sur les genoux, paume de main vers le ciel ou vers le sol. On va clôturer cette pratique ici en chantant un son Om. Je vous invite à placer les deux mains en prière devant la poitrine, à prendre une grande inspiration. Namasté.